Aujourd'hui, on va parler de la vente. Je vais aborder le sujet de l'évolution de la vente qu'il faut prendre en considération aujourd'hui dans la façon de faire, parce qu'il y a des gros changements, ça s'accélère et il y a un vrai paradoxe. Donc, il y a un certain nombre d'années, avant Internet, on était sur l'approche public relation, il fallait connaître du monde, sortir, parler avec ses voisins, communiquer peut-être avec le journal, des flyers dans les commerces avoisinants. On était sur cette approche-là, et je dirais même que c'était assez facile de vendre, dans la mesure où le mode de fonctionnement était aussi axé sur la proximité, n'est-ce pas? Et puis sur le relationnel. Donc voilà, on avait besoin d'un plombier, on prenait les pages jaunes, on allait éventuellement à la boulangerie où on appelait un ami pour nous donner les coordonnées d'un plombier qu'il pourrait connaître. On était sur cette approche-là et grosso modo, vendre n'était pas très compliqué entre guillemets. La grosse difficulté, c'était plus de se faire connaître qu'autre chose. Mais même ça, c'était encore assez facile. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que il y a davantage de concurrence, bien évidemment. Se faire connaître, c'est pas les outils qui manquent. Le tout, c'est de percer dans la masse. On est d'accord. Mais il y a quand même une chose qui est que le marketing a fait son apparition, il a évolué, il s'est développé. Mais le paradoxe réside dans le fait que aujourd'hui, tout va très vite. D'accord ? On peut tout avoir sur le pas de sa porte en quelques clics. On peut avoir tout un tas d'informations. On peut joindre tout un tas de personnes à des heures indues. On a quand même des SAV maintenant qui sont en 24/24, ce qui est quand même extraordinaire. Le paradoxe réside dans le fait que tout va tellement vite, mais qu'à contrario, lorsque vous décidez de vendre un produit, un service, peu importe, il s'avère que vous devez faire 10 fois plus d'efforts, si ce n'est pas 100 fois plus d'efforts, pour pouvoir vendre. Alors je vous l'ai dit, certes, il faut se démarquer de la concurrence. Il y a la possibilité de comparer beaucoup plus facilement aujourd'hui qu'avant, mais quelquefois je l'ai vu à l'occasion d'un échange avec une personne qui vendait des bijoux en pâte Fimo, si je ne dis pas de bêtises, Fimo, pardon. Voilà. Et donc elle vend ça à des prix qui sont selon moi un peu bas. Mais la tonne de travail qu'elle devait faire pour travailler ses fiches produits, pour convaincre de se faire acheter ses bijoux en pâte Fimo, est énormissime. J'ai eu le cas aussi avec un client qui lui est un infopreneur et qui me disait j'ai tout un tas de cours à environ une centaine d'euros, mais je m'aperçois que je fais beaucoup plus d'efforts pour pouvoir vendre un produit à 100 euros que pour pouvoir vendre un produit à 1000 euros. Et la page de vente, elle est extrêmement longue, son tunnel, il est hyper travaillé, sa séquence d'email, pareil, il n'a pas laissé non plus de place au hasard, il relance fréquemment, etc. Et du coup, il ressent vraiment cette approche-là où travailler un produit à 100 euros pour lui est extrêmement difficile parce qu'il faut en faire davantage. Il faut en faire davantage, pourquoi ? Est-ce que c'est une histoire de concurrence ? Possible. Selon les sujets, ça peut l'être, sauf que de vous à moi, je ne sais pas si vous avez fait le test, mais comparer plusieurs offres, notamment dans l'infoprenariat, comparer plusieurs offres, c'est difficile. D'abord parce qu'on n'a pas toujours accès au programme. Ensuite, les approches sont différentes, donc on va essayer de comparer une tomate avec une tomate, et pas une tomate avec une salade, ça n'a pas de sens. Donc, ça devient très vite compliqué, donc de faire le comparatif, on est d'accord. Mais pour autant, la décision, elle devrait être beaucoup plus claire, parce qu'effectivement, je pourrais presque dire que des programmes identiques dans l'infoprenariat, limite, il n'y en a pas. Puisque pour un sujet identique, on va avoir deux approches différentes, de particularités, de singularités mises en avant pour chacune de ces offres-là, qui feront que y en a un qui sera plus technique, l'autre sera plus design, l'autre sera plus cas pratique, exercice, l'autre sera plus généraliste.
Bref, donc vous comprenez que c'est plus difficile. Mais donc, dans la bonne logique, il faudrait que ce soit faisable. Ça ne l'est pas. Donc, on cherche à comparer des choses qui ne sont pas comparables. Pour autant, il y a cette approche-là. Hein, on veut tout de suite et maintenant. Et comme on ne peut pas véritablement comparer deux offres, pourquoi c'est si difficile de vendre un petit produit qu'un produit un peu plus élevé, un peu plus cher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez, entre autres, il y a plein d'explications, mais c'est un vrai paradoxe là où ça va très très vite. On s'aperçoit que du coup, convertir un prospect en client sur un produit pas cher, entre guillemets, tout est relatif là aussi, il faut en tant que vendeur davantage d'efforts. Donc ça s'explique par quoi? Clairement, il y a une évolution, et notamment à cause du Covid par exemple, il y a une évolution de l'acheteur, il y a une évolution du consommateur, il y a une évolution des marchés, très clairement. Il y a la naissance, entre guillemets, de nouveaux outils. Je pense notamment, et en partie, mais il n'y a pas que ça, l'intelligence artificielle. Il y a tout un tas d'outils aussi qui viennent automatiser certaines choses, etc. Où on va avoir des emails, par exemple, hyper personnalisés, en fonction du sexe, en fonction de l'âge, si on arrive à récupérer ce genre d'infos, enfin bref. Donc il y a beaucoup de choses qui évoluent, et tout le monde ne suit pas, tout le monde ne se sert pas de tous ces nouveaux outils pour accélérer, automatiser, perfectionner, etc. Il y a aussi l'approche qui fait que, malheureusement, on est des êtres humains. On a beau aimer les légumes bio, par exemple, en avoir plein sa boîte mail, enfin d'emails qui parlent de produits bio. Peut-être qu'effectivement, on a tout un tas de produits qui apparaissent sur nos feeds, que ce soit Instagram, les feeds d'actualité de Facebook, je t'accueille les suggestions de YouTube, par exemple. Et quelquefois, on a envie de déconnecter, on a envie de passer à autre chose, on a envie de regarder autre chose. Du coup, il y a aussi le fait d'avoir cette saturation d'opportunités. Cette saturation d'opportunités fait que, excusez-moi du peu, mais entre guillemets, une tomate bio, c'est une tomate bio. Elle peut venir de différents endroits, je le concède, mais on va rester quand même plus ou moins sur le même type de produit, avec les mêmes particularités. Certaines années, elles auront meilleure mine que d'autres, elles seront un peu plus charnues que d'autres, enfin, etc. Il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte, mais profondément, qui c'est qui fait une analyse des tomates actuellement en vente sur le marché en production bio? Personne, on est bien d'accord, on a ses petites habitudes, on réfléchit plus, et puis on achète chez son primeur, sa grande surface, etc., où on a l'habitude d'acheter, etc. Donc, ça veut dire aussi que tout va très vite, mais que l'acheteur, lui, regarde les choses différemment. Et c'est là tout l'intérêt de le comprendre, ce paradoxe, entre le fait que tout aille très vite et qu'on peut avoir beaucoup de difficultés. Il y en a, pour certains, c'est plus facile que d'autres, et pour la majorité, c'est un peu plus délicat, un peu plus difficile. Il faut s'adapter au marché, il faut s'adapter à l'acheteur, au prospect, à la cible qu'on décide de toucher. Donc, quoi de plus important ? Clairement, déjà au départ, de bien connaître son marché, de connaître les nouvelles tendances, d'avoir un peu d'historique pour voir l'évolution, et puis petit à petit d'être suffisamment expert dans son marché pour aussi avoir cette approche prédictible où on sait quelle tendance devrait émerger et combien de temps elle va rester, si elle va perdurer ou pas. Avec vos clients, on est sur la même démarche, avec vos prospects, on est sur la même démarche. À tous ceux qui n'ont pas de persona aujourd'hui, vous passez à côté de quelque chose. Parce qu'une chose est sûre aujourd'hui, c'est que si vous ne savez pas parler le même langage, utiliser les bons leviers émotionnels, aborder les bons sujets pour votre persona, enfin de votre persona pour votre cible, votre audience, vous passez à côté de quelque chose. Et Dieu sait que je l'ai vécu, donc je peux vous en parler. Et je le vois majoritairement avec mes clients. Et ce qui est dommage, c'est que cette notion de persona, elle ne parle pas à tout le monde, bien évidemment. Elle est difficile à percevoir
il est extrêmement, et je le comprends pour quelqu'un qui est novice en la matière ou qui n'en a jamais fait, il est extrêmement difficile d'imaginer son client idéal. On est vraiment dans du fictif là. Et ce côté fictif, c'est quelque chose dont le cerveau a beaucoup de mal. Imaginer quelque chose qui n'existe pas. En plus, comme ça nous tient à cœur, etc., forcément, il y a une implication émotionnelle, une volonté de bien faire, de ne pas se tromper. Alors là, il va falloir arrêter ça parce qu'on ne peut pas avoir un persona parfait d'entrée de jeu. Hein. Ça n'existe pas. On peut s'en approcher, mais on ne l'aura jamais parfait. Et c'est tellement difficile d'expliquer ça à quelqu'un qui rentre dedans et qui n'en a jamais fait et qui ne connaît pas cette notion, que finalement, il est de bon ton pour certains de faire comme si c'était fait, d'avoir quelques idées dans leur tête en disant « mais moi je connais mon client cible, je sais quoi lui dire, je sais quoi mettre en avant, etc. » Qu'ils zappent complètement la partie création de persona. J'ai même entendu quelqu'un me dire que pour vendre son produit, donc c'est un produit destiné aux particuliers, je l'ai même entendu dire qu'il était quelquefois sur des phases de séduction avec l'épouse, la femme qui avait en face de lui, s'il avait un couple. Donc il avait cette approche quelquefois un peu séductrice avec l'épouse, en y mettant des pincettes, hein, on est bien d'accord, mais voilà, il était sur cette approche-là, entre guillemets, un petit peu à se vendre pour pouvoir vendre son produit. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. Si vous avez une entreprise, peu importe qu'elle vienne de naître, ou qu'elle ait 5 ans, ou qu'elle ait 10 ans, aujourd'hui, avec Internet, ça devient une priorité. Donc, si vous ne l'avez pas fait, il est temps de vous pencher là-dessus. Même si vous pensez qu'avec 15 ans d'expérience, vous maîtrisez votre persona, permettez-moi d'en douter. Mais cela dit en passant, je ne présumerai de rien, pas trop vite du moins. Peut-être que vous savez. Mais je vous conseille vivement de mettre tout ça par écrit. C'est toujours intéressant de pouvoir poser les choses, d'éclaircir, d'avoir de la clarification, de la précision, parce que c'est tout autant d'informations qui vont pouvoir vous aider à améliorer votre com, vos publicités par exemple, pourquoi pas, mais aussi votre site internet, vos scripts téléphoniques, vos pitchs de rendez-vous. Donc si ce n'est pas fait, posez déjà les bases, ce serait une bonne chose. Cela dit en passant, je vous ai mis un lien dans la description. Je vous ai mis à disposition une vidéo qui va aborder certaines parties du persona. Il y a certaines questions que j'ai soulevées. À vous de voir si vous avez les réponses ou pas. Il est clair que, effectivement, ça permet de plus ou moins, entre guillemets, plus ou moins je survole, parce que ce serait extrêmement long sinon, ça survole les grandes approches, les grandes parties du persona. Si vous n'êtes pas capable de répondre à certaines questions, et je pose des questions extrêmement simples, mais si vous n'êtes pas capable de répondre à ces questions, ça veut dire que votre persona, il n'est pas creusé, il n'est pas travaillé. Et là, il va falloir faire quelque chose. Donc, ne restez pas comme ça, bouche bée, devant la découverte de l'intérêt du persona. Cliquez sur le lien, vous verrez, ça va extrêmement vite. Mais il est clair qu'aujourd'hui, il faut vous pencher sur ce sujet. C'est extrêmement important. Ça va vous donner une force dans vos contenus que vous n'aviez pas jusqu'à présent. N'oubliez pas que les gens sont extrêmement sollicités. Ils reçoivent tout un tas d'emails sur leurs réseaux sociaux, de nouveaux comptes, de nouveaux contenus aussi, hein, clairement. Je crois qu'il y a quelque chose comme 100 millions de contenus qui sont créés et publiés chaque jour sur le web. C'est énormissime. Donc, c'est l'occasion aussi de pouvoir améliorer vos stratégies pour booster vos ventes, hein, parce que c'est quand même la base. Mais comme tout va de plus en plus vite, il est temps aussi de vous adapter et de faire passer votre business à un autre niveau, clairement. Ça va vous permettre d'accélérer un petit peu votre développement. Alors, je dis un petit peu, tout est relatif, hein, ça dépendra des modifications que vous ferez, mais les gens vont vite, ils consomment vite vos contenus, ils vont vite sur vos pages produits, vite sur vos pages de vente, vite sur vos pages de services, et il faut être percutant. Donc, je pense que dans la vente aujourd'hui, un élément incontournable, c'est le persona. Gandhi disait, si je ne m'abuse, quand on parle la même langue, on se comprend, mais si je parle avec le langage de la personne en face de moi, je le touche.
Et clairement, c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. L'acte d'achat étant raisonné en partie, il est aussi en grosse majorité émotionnel. Donc en ayant ces leviers émotionnels, en touchant le côté émotionnel de la personne en face, il est plus facile de les amener à l'intention et l'acte d'achat. Donc, ceci étant dit, revoyez un petit peu vos stratégies de manière globale et surtout, voyez avec votre persona, si vous l'avez travaillé en profondeur ou pas. Voilà, écoutez, allez faire le test, il y a un lien dans la description.